Dieu. Amen. C'est toujours bon qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et en ce premier dimanche de l'année 2025, je voudrais aussi vous présenter vraiment mes vœux. Et je prie que Dieu vous accorde une bonne année et que les plans merveilleux que Dieu a pour votre vie se réalisent. Et je prie que vous puissiez faire des pas de géant avec Dieu dans votre foi dans cette année 2000. Et ceci dit, nous voilà encore en ce début d'année 2025 et je ne sais pas vous, mais le temps passe et souvent les années finissent par se ressembler. Ok? Ce qu'on a vécu, les problèmes qu'on avait en 2024, ce n'est pas parce qu'on a changé d'année que les problèmes ont pris fin. Les problèmes sont toujours là, les différentes situations sont toujours là pour beaucoup de gens. Des prières ont été exaucées en 2024, des prières restent encore en 2025 et on a différentes situations dans nos vies et on se demande combien de temps cela va encore prendre. Combien de temps cela va encore prendre? Parce que souvent, les années passent et on a l'impression que les choses ne changent pas. Et à cette question, je n'ai pas de réponse, mais Dieu a la réponse. Dieu a toutes choses entre ses mains et il a déjà tout planifié. Il peut nous le dévoiler, comme il peut ne pas le faire, mais ce qui nous appartient, c'est de faire confiance en Dieu et vraiment de toujours nous attendre à lui, quelle que soit la situation. Et Dieu aussi, même s'il ne nous apporte pas directement les réponses, il a des exemples. Il y a dans la Bible des exemples sur lesquels on peut s'appuyer, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse vraiment prendre du temps pour regarder un peu ce que le prophète Daniel, lui, il a fait. Comment Daniel s'est comporté avec plusieurs années de captivité. Daniel était dans la captivité et cela faisait plusieurs années. Et il a dû aussi se dire à chaque début d'année combien de temps encore. Et pour autant, il est resté fidèle à Dieu. Le temps a passé, quelle que soit la situation dans laquelle Daniel se trouvait, il est resté attaché à Dieu. Et je pense que chacun de nous aussi ce matin a ce genre de questions. Combien de temps encore? Sur un ou plusieurs sujets, je pense que chacun de nous a ces combien de temps encore. Et je voudrais que l'on puisse vraiment examiner ce matin dans Daniel 9, versets 1 à 3, comment le prophète Daniel il s'est comporté. Et le titre que je vous propose ce matin, c'est combien de temps encore? Combien de temps encore? Alors, dans Daniel 9, versets 1 à 3, il est écrit: la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors, peut-être que vous connaissez déjà l'histoire de Daniel, mais peut-être pas. Donc il est bon que je puisse vous rappeler un peu quelle est l'histoire de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive au chapitre 9, des premiers versets qu'on a lus, qu'on vient de lire. Alors, l'histoire de Daniel remonte à l'an 605 avant Jésus-Christ. Cette année-là, Nebuchadnezzar s'empare de Jérusalem et amène en déportation de nombreux Juifs, dont Daniel. La majeure partie de la population suit
le même chemin, ensuite par vagues successives. Voilà près de 70 ans que tout cela s'est passé et que Daniel, est toujours en captivité. Alors, lorsque ce chapitre 9 que nous venons de lire, une portion commence, Daniel est un vieil homme. Il avait 14 ans à l'époque de l'exil. Il en a donc maintenant 82. Nous sommes à l'an 537. Le règne de Darius le Mède vient de commencer. Le vieux prophète a derrière lui 70 années de fidélité courageuse au Seigneur. Tout au long de ces années, avec quelques rares fidèles, il est resté attaché à son Dieu. Et pas une seule fois, il n'a cédé à la tentation de l'infidélité. Et ce qu'on vient de lire aussi dans le verset 1, on dit « L'empire babylonien a maintenant disparu ». Conformément à ce qu'ont annoncé les visions que Dieu lui a envoyées, l'empire des Perses et des Mèdes dirige le monde. Et Darius, le Mède, dirige cet empire. Quant à Daniel, Daniel était quand même le numéro 2 de cet empire. Il est peut-être l'équivalent d'un premier ministre de nos jours ou d'un vice-président des États-Unis, parce que c'était cet empire-là qui dirigeait le monde. Alors, bien des années se sont écoulées depuis qu'il a vu Jérusalem pour la dernière fois. Mais la foi du vieil homme est restée aussi vive qu'au premier jour. Les difficultés n'ont pas pu venir à bout de sa foi. La réussite sociale n'a pu l'affaiblir, ni l'amener à passer son Dieu au second plan. Lorsque ce nouveau chapitre s'ouvre, Daniel est en train de lire sa Bible. Lorsque ce nouveau chapitre s'ouvre, Daniel est en train de lire sa Bible. C'est vraiment quelque chose d'important que je voudrais souligner ce matin. Plusieurs Israélites étaient en captivité comme Daniel, mais je pense que certains s'étaient accommodés à cette situation d'esclavage dans laquelle ils étaient. Ils avaient arrêté d'espérer, de se poser la question combien de temps. Ils avaient tout simplement capitulé. Ce qui n'était pas le cas de Daniel, qui espérait toujours, après 68 ans, l'intervention de Dieu. Pour certains d'entre nous, la question du combien de temps n'est plus une question pour eux. Comme je dis, ils ont tellement attendu, ils ont tellement espéré année après année que Dieu intervienne, qu'ils ont tout simplement rangé leur sujet à côté, qu'ils ont tout simplement rangé leur espoir à côté. Et ce matin, je voudrais que tu puisses envisager autrement les choses, que tu puisses savoir que Dieu est toujours là et qu'il a déjà un plan. Comme il avait déjà un plan pour le peuple d'Israël, 70 ans devaient simplement s'écouler. Alors, en lisant ce passage, on peut tirer 4 principes importants que je voulais que tu retiennes ce matin et que tu puisses les appliquer dans cette année nouvelle qui commence. 4 principes que je retire par rapport au passage qu'on a lu. Le premier, c'est qu'il faut s'attacher ou revenir à la parole de Dieu. Si tu as mis la parole de Dieu à côté, il faut que tu reprennes et que tu t'attaches à la parole de Dieu. Souvenez-vous, lorsque le chapitre 9 commence, Daniel était en train de lire la parole de Dieu. Deuxième élément qu'on va voir ce matin, il faut s'approprier la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement lire la parole, la méditer, mais il faut se l'approprier. Faire en sorte que la parole de Dieu puisse nous parler, qu'on puisse être engagé par rapport à ce qu'on est en train de lire. Troisième élément, il faut tourner sa face vers Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Il a tourné sa face vers Dieu. Ça veut dire qu'il a abandonné tous les autres appuis qui pouvaient exister pour seulement regarder à Dieu. Dernier élément qu'on va voir ce matin, il faut recourir systématiquement à la prière, aux supplications et au jeûne. Cela vraiment est important parce que rien ne va arriver dans notre vie sans la prière. Alors, premier élément, il faut revenir ou s'attacher à la parole de Dieu. Alors, Daniel était un grand prophète. Si vous lisez le livre de Daniel,
C'est un des prophètes qui a eu beaucoup de visions jusqu'à la venue du Seigneur, de manière datée avec le nombre de semaines qui ont été qui lui ont été données. Suite vraiment à la prière, au jeûne qu'il a engagé, Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Mais pour autant, il n'était pas suffisant par rapport à la parole de Dieu. Il continuait à lire la parole de Dieu. Et donc pour nous, l'idée d'un chrétien qui ne lit pas sa Bible ne doit pas exister. L'idée d'un chrétien qui ne lit pas sa Bible ne doit pas exister. Quand on est un sportif, on fait du sport. N'est-ce pas? Quand on est un enseignant, on enseigne. Quand on est un chrétien, on doit prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Dieu dira à Josué, et cela est aussi valable pour nous, il faut s'approprier la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas aller chercher ailleurs, il faut méditer la parole de Dieu. Et beaucoup de caractéristiques de la Bible doivent nous inciter à lire la parole de Dieu. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si tu veux être accompli, si tu veux être propre à toute bonne œuvre, tu dois revenir à la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi vivante et efficace. Ça veut dire que la parole de Dieu vraiment s'adapte à notre situation. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de la parole de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On peut lire un verset cette année, dans 10 ans, quand on va la lire, en fonction de notre situation, Dieu va nous révéler des choses. Donc la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est suffisante. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, le Saint-Esprit va utiliser le dépôt de la parole de Dieu en nous, dans nos combats, dans nos luttes, afin que nous puissions remporter la victoire. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on n'a aucun dépôt, on n'a aucun élément sur lequel l'Esprit peut s'appuyer pour nous diriger et pour nous secourir dans nos combats. La parole de Dieu aussi est une lampe à nos pieds. C'est la lumière sur notre sentier. Il ne faut pas chercher la lumière ailleurs. Il faut chercher la lumière dans la parole de Dieu, afin qu'il puisse nous guider dans tous les instants, à tous les moments de notre vie. Il faut qu'on puisse retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les choses présentes, les choses à venir. On peut avoir des révélations dans la prière, on peut avoir des révélations venant d'un frère ou d'une sœur, mais on voit aussi que Daniel, de la même manière qu'il a eu des visions, de la même manière qu'il a eu des rêves, de la même manière, Dieu lui a révélé des choses parce qu'il lit la parole de Dieu. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut espérer des choses dans la prière, c'est important, on verra, mais dans la lecture de la parole, Dieu nous parle. Si tu penses que Dieu ne te parle pas, lis simplement la parole de Dieu. Dieu va te parler, il va t'interpeller dans les différentes situations dans lesquelles tu peux faire face. Alors la Bible est plus qu'un prophète, plus que ce qu'un prophète peut nous dire, plus que ce qu'un frère ou sœur peut nous dire. C'est important d'écouter cela, mais il faut confronter cela par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on est dans les derniers temps. La Bible dit qu'il y aura de faux prophètes, et on ne sait pas qui est qui, mais on sait qui est, ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu, c'est vraiment ce sur quoi on peut s'appuyer sans se tromper. Il faut être comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, si vous lisez dans Actes 17, 11, il est dit qu'ils examinaient quotidiennement les paroles de l'apôtre Paul à la lumière de leur propre méditation de la Bible. Il ne faut pas simplement venir le dimanche écouter les pasteurs. Il faut prendre du temps pour méditer vous-même la parole de Dieu, relire le passage même qu'on a lu le dimanche, aller plus loin, chercher, même si vous tombez sur des passages difficiles. Aujourd'hui, on a beaucoup de contenu, il faut faire le tri.
mais il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de livres qui peuvent traiter d'un sujet complexe sur lequel on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas démunis, on a toujours de quoi vraiment se ressourcer, on a toujours de quoi s'appuyer. Ce n'était pas le cas dans le temps de Daniel, il n'existait même pas de Bible, c'était des rouleaux. Mais aujourd'hui, il y a la Bible, chacun de nous a la Bible, dans le téléphone il y a la Bible, on a tellement de ressources autour de la Bible qu'on ne peut pas trouver de raison de ne pas lire, méditer la parole. Donc c'est important que l'on puisse vraiment revenir à la parole de Dieu et qu'en cette année 2025, que tu puisses t'engager dans la lecture de la parole de Dieu, dans sa méditation. C'est ce que Daniel faisait 68 ans après. Même dans la situation où il était toujours en train de scruter la Bible pour voir ce que le Seigneur allait lui dire. La lecture est très importante. Deuxième élément, il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole de Dieu, l'appliquer à soi-même. Il ne faut pas se borner simplement à écouter la parole de Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, notre vie va stagner et on ne va pas avancer avec le Seigneur. C'est ce que Daniel a fait dans ce passage. Daniel s'est approprié la promesse. Dans ce qu'on a lu, il n'est pas explicitement dit que le message s'adressait à Daniel. La promesse ne s'adressait pas qu'à Daniel, mais Daniel s'est approprié cela parce qu'il a commencé à tourner sa face. Il a commencé à recourir à la prière. Il n'est même pas dit qu'il a consulté quelqu'un. Il n'a pas monté un groupe de prière. Il s'est senti concerné par le sujet et il est allé de l'avant. C'est ce que chacun de nous aussi doit faire. La parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. La parole de Dieu doit nous interpeller et pas interpeller notre voisin, notre épouse, notre enfant. On doit se l'appliquer parce qu'on a toujours de quoi vraiment s'améliorer, quel que soit vraiment l'état dans lequel on est. La parole peut nous aiguiser davantage. Il faut qu'on se sente concerné. Alors, l'apôtre Paul, pour un exemple, s'appropriait la parole de Dieu. Et je prends un exemple dans 1 Corinthiens 9, verset 9, où il est dit que tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Quand on lit ce passage, on peut se dire que ce passage ne s'adresse pas à nous. On parle des bœufs. Donc, mais voyez un peu ce que l'apôtre Paul va dire. Dieu se met-il en peine des bœufs? Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Ou parle-t-il uniquement à cause? Dieu parle toujours à cause de nous. Il faut qu'on se sente concerné, et c'est ce que l'apôtre Paul va s'approprier ce passage. Même s'il est question de bœuf, il va dire Dieu parle pour nous. Dieu se met-il en peine pour les bœufs? Oui, il dira, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc en étudiant bien le passage, l'apôtre Paul a compris qu'il était question de lui, qu'il était question de nous, et il se l'est appliqué. Jésus-Christ aussi savait que la parole parlait de lui. Il a dit aux Juifs dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible est comme un miroir où on peut se retrouver, se voir, non pas voir les autres, non pas voir ses enfants, son épouse, ses collègues, mais on doit pouvoir se voir à chaque situation, essayer de se l'appliquer, se l'approprier et pouvoir avancer, prendre des résolutions pour être meilleur, pour marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il faut lire la Bible. Parce que dans la Bible, tu trouveras toujours la volonté de Dieu pour te guider dans tel ou tel aspect. Il faut simplement se l'approprier. C'est important. Troisième élément qu'il faut considérer, on a déjà vu, premier élément, il faut méditer, il faut lire la parole, il faut se l'approprier. Troisième élément, il faut tourner sa face vers Dieu. Il faut tourner sa face vers Dieu.
Si on court et on regarde en arrière, j'ai bien peur que je bute rapidement ceux qui sont en face de moi. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Il est temps pour toi de te mettre au sérieux avec Dieu, pour lâcher toutes les autres choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour tourner ta face résolument vers Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Jésus dira, si tu veux être mon ami, il faut que tu respectes ma parole. Si tu veux être l'ami de Dieu, il faut que tu respectes la parole de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Il est temps pour toi, en 2025, de compter uniquement sur Dieu dans ta vie. Dieu peut passer par des gens, Dieu peut passer par des relations que tu as, mais il ne faut pas compter sur cela parce que tu vas être déçu. Il faut que tu comptes en premier lieu sur Dieu et Dieu ne te décevra jamais. Ça, c'est quelque chose que tu dois imprimer dans ta mémoire parce que quelle que soit la situation, si tu es sûr que Dieu ne te décevra jamais, tu te réjouiras tout le temps, même dans la difficulté, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et comme il avait prévu pour le peuple d'Israël, il a déjà la solution pour toi. Il faudra simplement que tu puisses t'attendre à lui. Il faut compter uniquement sur Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face que Dieu. Ok? Il est important que tu puisses retenir cela. Daniel, il pouvait aller voir le roi parce qu'il était le numéro 2 pour aller dire, c'est maintenant le temps de libérer le peuple. N'est-ce pas? Mais Daniel a préféré recourir à la prière parce qu'il sait que Dieu a prévu le plan, Dieu a prévu la solution pour eux. Il a préféré compter sur Dieu. Peut-être que tu comptes sur des objets que tu as sur toi, sur des bagues. Peut-être que tu comptes sur des porte-bonheur. Il n'est pas rare de voir dans le marché qu'on vend des porte-bonheur. Si tu as tout cela, je t'invite à les jeter en 2025 pour compter uniquement sur Dieu. Si tu as quelque chose chez toi sur lequel tu comptes, tu te dis, peut-être, je suis le Seigneur, mais le Seigneur, c'est une force. Mais ça aussi, c'est une force. Ça ne marche pas avec Dieu. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Et il est temps pour toi de jeter tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ça peut être des objets, ça peut être des comportements, ça peut être vraiment ta façon d'envisager les choses. Mais tu as intérêt de vraiment tourner ta face vers Dieu. Parce que c'est ainsi que Dieu va agir dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait pour Daniel. Daniel a tourné sa face vers Dieu avant de recourir à la prière, de tourner sa face vers Dieu. Si tu as des problématiques, si tu as des objets, si tu as des forces sur lesquelles tu comptes, qui te dépassent et que tu ne sais pas quoi faire, il est temps pour toi de demander de l'aide. Tu peux voir les pasteurs pour qu'ils t'aident dans la prière afin que tu puisses te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est peut-être pour cela que tu n'as pas encore reçu ta réponse. Mais Dieu sait toutes choses. Et je prie que tu puisses avoir le courage de ne compter que sur Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. 4e élément, recourir à la prière et aux supplications. Recourir à la prière et aux supplications. Rien de ce que Dieu a planifié dans notre vie ne pourra arriver sans la prière. Je répète, rien de ce que Dieu a planifié dans notre vie ne pourra arriver sans la prière. Dieu avait planifié que 70 ans devaient s'écouler. À 68 ans après, quand Daniel a su cette prophétie de Jérémie, il n'a pas attendu 70 ans, il a commencé à prier. Et Dieu a répondu, et Dieu lui a fait des révélations jusqu'à la venue même du Seigneur Jésus. Dieu lui a révélé cela. Mais il n'était pas parti pour prier pour cela. Il était juste parti par rapport à la captivité. Donc, il faut recourir à la prière. Alors, John Wesley, un prédicateur, a déclaré un jour, « Il semble que Dieu soit limité par notre prière et qu'il ne puisse rien faire pour l'humanité à moins qu'une demande ne lui demande. » Il semble que Dieu soit limité par notre prière
qu'il ne puisse rien faire pour l'humanité, à moins qu'une demande ne lui demande. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Parce que celui qui demande, reçoit. Celui qui demande, reçoit. On reçoit par la foi. On reçoit par la foi. Les pères de la foi, on dit souvent, ils ont salué de loin l'exaucement que Dieu a prévu. Donc, on doit vraiment recourir à la prière et aux supplications, parce que le diable, il sait que la prière est efficace. Il sait que la prière peut changer les choses. C'est pour ça qu'il nous endort. C'est pour ça qu'il nous rend réfractaires, souvent à la prière. Je suis étonné. Et moi qui ai des enfants, souvent même les enfants en bas âge, quand tu leur demandes de venir pour prier, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Pourtant, ils n'en savent pas beaucoup plus sur la prière. On n'aime pas prier parce que le diable nous endort. Il sait que quand on prie, on va remporter des victoires. On ne doit pas se laisser endormir en 2025. On doit recourir systématiquement à la prière. La Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Il faut que la prière devienne un style de vie. Pour qu'on y fasse recours à tout moment. À tout moment, dans toute situation, on doit avoir le réflexe de prier. Je me rappelle un jour, avec ma famille, on était allé dans une église pour un anniversaire et j'avais fini le culte déjà ici et la batterie de ma voiture était vraiment en train de lâcher. Donc quand je suis sorti, la voiture ne démarrait pas et j'ai appelé mon assurance. Au bout de 30 minutes, ils sont venus réchauffer la batterie. J'ai continué à l'anniversaire dans une église où un de mes amis fêtait ses 50 ans. Et quand on a fini, on est sorti, ma batterie encore a lâché. Et j'appelle mon assurance, ils me disent, on ne peut pas te dépanner dans la même journée 2 fois. À moins qu'on envoie un remorqueur qui va remorquer ton véhicule, il va l'amener au garage. Et donc j'ai dit, non, c'est pas bon ça. Et comment on va faire pour rentrer à la maison, etc., etc. Et donc j'ai demandé de l'aide et il y avait des gens qui avaient des câbles. Ils ont approché leur voiture, on a commencé à essayer. Pendant 20 minutes, ça ne marchait pas. Le pasteur de l'église est venu, on a essayé, ça ne marchait pas. Mais personne de nous n'a pensé à recourir à la prière. Pourtant, on était à l'église, on venait de sortir. On n'a pas pensé à recourir à la prière. À un moment donné, le pasteur a dit, mais je vais prier. Il a touché la voiture, il a prié. 5 minutes après, on a démarré. J'ai dit, n'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Souvent, il attend simplement qu'on lui fasse recours. Et j'avais un peu honte parce que je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé à la prière? Parce que je me disais qu'il y avait le câble et que tout allait marcher. Mais justement, il faut avoir recours à la prière. Parce que je suis en train de parler de cela, c'est une action de grâce pour moi. Mais si on n'avait pas prié, rien de cela ne serait passé et je n'aurais pas d'action de grâce. Donc c'est un peu cyclique. Si on prie à tout moment, Dieu va exaucer nos prières et on aura des actions de grâce et on aura tout un des sujets à rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce à Dieu, Dieu fait encore et ça continue. On doit prier sans cesse, même en esprit. On doit prier sans cesse, avoir recours à la prière. Cela est important. Puisse Dieu nous aider à pouvoir recourir systématiquement à la prière et ne pas compter sur nos propres forces. Quand on a une vie de prière, sa foi se fortifie, comme on l'a dit, parce qu'on a tout le temps des sujets de prière. Mais quand on n'a pas prié pour quelque chose et qu'on est honnête intellectuellement, on se dit, mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Si je guette une promotion dans mon entreprise, dans mon travail, je ne sais où, et que je ne recours pas à la prière et que quelque chose se passe, ben j'ai le droit de me poser la question. Est-ce que c'est mon travail qui l'a fait ou que c'est Dieu qui l'a fait? Mais si on recourt à la prière, on saura que c'est Dieu qui a fait. Même quand Dieu fait, souvent on se demande si c'est Dieu qui a fait, parce qu'on n'a pas prié avant. Donc on doit recourir systématiquement à la prière en 2025. Si tu le fais déjà, c'est bon. Si tu ne le fais pas, tu dois vraiment revenir à cela et accélérer. La supplication, il y a un mot qui est sorti dans ce passage, il est dit la supplication. Qu'est-ce que c'est que la supplication? J'ai essayé de regarder un peu ce que c'est que la supplication, comment on pourrait
le définir, on dit que la supplication est une sorte de prière, une requête qui vient du cœur. Il ne s'agit pas d'une demande formelle, c'est une requête humble et sincère. Si une requête n'est pas faite avec le cœur, si elle n'est pas fervente et sincère, ce n'est pas une supplication. Dans beaucoup de passages dans la Bible, il est fait mention de prière, mais à côté, on parle de supplication. Dans Philippiens 4, 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la liste n'est pas finie. Dans Éphésiens 6, 18, il est fait question de cela encore, n'est-ce pas? La supplication, c'est quelque chose dont on doit avoir recours. Prier avec le cœur. Si on dit de prier pour les âmes perdues et qu'on n'a pas l'amour des âmes perdues, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Si on se suffit soi-même, on se dit, moi j'ai le salut, le reste, ce n'est pas mon problème, ben, on n'aura pas le cœur pour supplier Dieu par rapport aux gens qui attendent. On a des projets d'implantation à Courbevoie. Est-ce qu'on a le cœur pour supplier le Seigneur par rapport aux âmes qui nous attendent là-bas? Dieu nous appelle, nous invite, t'engage à la prière. Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que dans le aller, je me vois dedans ou je vois seulement les missionnaires qui se sont inscrits pour aller évangéliser, pour aller parler? Chacun de nous doit se retrouver dans aller. Aller et faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit, Dieu t'interpelle ce matin à ce que toi aussi tu puisses aller. Tu peux aller de plusieurs manières. Dieu dit que ceux qui sont allés à la guerre et ceux qui sont restés à la maison, ils vont avoir la même récompense. Si tu ne peux pas aller, tu peux contribuer. Tu peux donner pour que ceux qui peuvent aller puissent aller et que les choses se fassent. Donc, tu n'as pas de raison. Si tu ne peux pas donner, si tu ne peux pas aller, tu peux prier. Tu peux prier. Chacun de nous doit se sentir concerné. Chacun de nous doit aller. C'est ce que Daniel a fait. 70 ans devaient s'écouler. Il n'est pas dit que ces 70 ans devaient s'écouler et Daniel commencerait à prier, mais simplement Daniel s'est approprié la parole de Dieu pour pouvoir vraiment, parce qu'il se sentait concerné, parce que Dieu compte sur lui, Dieu compte sur chacun de nous. Dieu ne compte pas sur ton voisin, Dieu compte sur toi. Dieu peut-il compter sur toi en 2025? Dieu peut-il compter sur toi? C'est une question que je te laisse ce matin. Beaucoup de choses à dire, mais on va aller à la conclusion parce que le temps passe. Alors, comme certaines personnes, au temps de Daniel, peut-être que tu as capitulé année après année par rapport à des promesses de Dieu d'ordre général qui sont dans la Bible. Quand je dis d'ordre général, c'est la guérison, c'est les inquiétudes que tu ne dois pas avoir, ou par rapport à des paroles spécifiques que Dieu a déposées dans ta vie. Peut-être que le temps a passé et que tu étais comme certains Israélites qui ont capitulé. Ils ont dit que Dieu n'était pas là et que venir à l'église, c'est devenu une religion pour toi parce que tu ne crois plus vraiment que Dieu puisse agir. Tu ne crois plus vraiment que Dieu puisse intervenir. Ce matin, je voulais t'interpeller pour que tu puisses recourir encore à la prière. Parce que Dieu ne reste pas sourd à la prière. Dieu est un Dieu fidèle et il a déjà prévu la solution, il a déjà prévu les éléments. 70 ans devaient s'écouler. Combien de temps encore? Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Parce que le plus important, ce n'est pas le résultat de ta prière. Parce que quand tu as le résultat de ta prière, c'est fini. Tu as obtenu ce que tu veux. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire en attendant l'exaucement de ta prière. Parce qu'entre-temps, il y en a qui vont abandonner. Il y en a qui vont renoncer. Peut-être qu'ils n'ont pas abandonné la foi, mais ils ont abandonné l'idée que Dieu puisse encore intervenir dans la situation. Ça fait longtemps que tu es malade et que tu pries année après année et que tu te dis que là, c'est fini, je peux continuer ma foi. Pourtant, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Tant que Dieu t'a pas dit clairement que sa grâce te suffit,
tu dois persévérer dans la prière. Je t'invite en 2025 à réveiller tous tes sujets de prière, à ne pas les mettre de côté. Si Dieu est souverain et qu'il parle clairement par rapport à quelque chose, il faut savoir tourner la page. Mais si Dieu ne t'a pas dit clairement, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu a mis des projets dans ton cœur et que tu n'as pas encore vu leur exaucement, je voudrais ce matin que tu puisses recourir à la prière. Non seulement à la prière, mais aux supplications. Aussi, ne pas oublier de jeûner. Le jeûne, c'est aussi important. Ça ne s'adresse pas aux autres, ça s'adresse aussi à toi. Tant que tu peux jeûner, il faut jeûner parce que Dieu va voir ta ferveur, Dieu va voir ton engagement et Dieu va glorifier ton nom. C'est son nom, c'est ce que Daniel a fait. Daniel a recouru au jeûne. Il avait beaucoup de choses à manger, Daniel. Il était le numéro 2 du royaume à l'époque. Mais il a décidé de jeûner pour recourir à la prière. Et ce matin, je voudrais que tu puisses vraiment recourir à la prière. Et avant de terminer ce message, laisse-moi te rappeler qu'en 2025, tu dois revenir aux fondamentaux, aux éléments qu'on a cités ici. Lire la parole de Dieu, méditer, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu depuis qu'on vient à l'église. Mais est-ce pour autant que c'est une réalité dans ta vie? Est-ce pour autant que c'est une réalité dans ta vie? Tu dois revenir, tu dois méditer, tu dois prendre du temps avec la parole de Dieu. Daniel était un homme occupé, mais il a trouvé du temps. Lorsqu'on a commencé à lire le chapitre, il était en train de lire sa Bible. S'approprier la parole de Dieu, c'est vraiment important. S'approprier la parole de Dieu, c'est vraiment important et on doit se l'approprier. La parole de Dieu nous parle et la parole de Dieu parle à toi ce matin dans ta situation. Il faut tourner sa face uniquement vers Dieu. Il faut regarder à Dieu, t'attendre uniquement à lui dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut recourir à la prière. Et ce matin, c'est ce que je voulais qu'on fasse pour terminer, qu'on fasse recours à la prière. À la prière pour ceux qui sont là ce matin et qui ont abandonné des situations, qui se disent que là, le Seigneur ne peut plus rien faire. Je voudrais ce matin, si tu es dans cette situation, alors qu'on baisse les têtes et qu'on se met en prière pour tous ceux qui attendent vraiment l'intervention de Dieu par rapport à une situation et qu'ils ont fini par abandonner, je voudrais ce matin, si tu es dans cette situation, que tu puisses vraiment te tenir debout afin qu'on puisse te porter dans la prière. Mais surtout que tu t'engages à revenir à la prière. Parce que le Seigneur ne te déçoit pas. Peut-être que tu te dis que tu seras dessus. C'est pour ça que tu as mis ça de côté. Tu ne veux plus en entendre parler. Tu fais semblant de l'oublier. Mais Dieu est fidèle et Dieu veut glorifier ton nom, dans son nom, dans ta situation. Si tu as des sujets particuliers, ce matin, je voudrais que tu puisses t'engager dans la prière. Et je voudrais demander à tous ceux qui voudraient qu'on prie pour eux, qui voudraient que, pas que notre prière va tout changer maintenant, mais je voudrais prier aussi pour que tu restes fidèle en 2025 dans la prière, que tu puisses vraiment t'attacher à la parole de Dieu, que tu puisses vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ma prière et c'est ce qu'on veut prier en ce moment. Si tu es dans une autre situation et que tu as besoin de prière, je voudrais que tu te tiennes debout pour qu'on puisse prier. Est-ce que ce matin, tu as besoin de revenir? Si tu as besoin de revenir, tiens-toi debout pour qu'on puisse prier, pour que Dieu puisse intervenir. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. C'est une question de foi. Loin de toi,
Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On peut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.